Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 26 octobre 2010 pour le site boursivecoté.com. Aujourd'hui, une séance qui a repris un petit peu en volatilité par rapport à hier. Donc nous sommes venus confirmer les craintes que je vous avais données hier en vous disant qu'on était quand même surtout dû à la baisse des volumes, ici à la faiblesse des volumes, sur une figure d'essoufflement. Bon, on est venu marquer un plus haut là, on est venu remarquer un deuxième, mais on a clôturé bien bas par rapport au fait qu'on a eu un gap haussier ici très vite comblé. Donc j'avais pressenti un petit peu une figure d'essoufflement. Alors, on n'est pas encore en retournement, on a un doji. C'est pas un doji en croix, car normalement pour qu'il y ait un doji en croix, il aura fallu que le plus haut ici vienne marquer un nouveau plus haut. Donc, bon, là, incertitude. Alors par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est que nous avons ouvert à 3854,58, donc sur un gap baissier, car le plus bas d'hier était à 3862,80. Donc nous avons ouvert sur un gap baissier de 8 points, qui a été comblé en séance, car le plus haut a été marqué à 3866,35. Nous avons marqué un plus bas à 3818,95 pour finalement revenir en clôture à 3852,66. Donc au niveau de cette séance, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, ça matérialise un petit peu ici la petite zone que je vous avais donnée comme étant un trend qui se resserrait légèrement. Alors bon, je vous avais parlé de biseau. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment très puissant comme biseau parce que vous voyez que le resserrement n'est pas très dynamique. Donc on n'ira pas jusqu'à valider une figure assortie baissière. Bon, j'avais interprété ça comme vraiment une phase d'essoufflement, on avait du mal à marquer des nouveaux plus hauts. Bon, on a une petite situation de surachat, elle n'est pas énorme, il n'y a que le stochastique qui est en surachat, le RSI, lui, il a du mal, il plafonne un petit peu là dans les 60 points. Mais bon, on vient ici confirmer cet essoufflement. On a une attaque du support haussier ici que je vous avais donné comme support de la tendance haussière. On ne vient pas encore attaquer les principaux supports. Je vous rappelle que le principal support, vous voyez ici à 3800, entre 3790 et 3800 points, ici on a une belle zone de support. C'est cette zone ici, lorsqu'elle sera attaquée, qui pourrait nous donner vraiment une première alerte. Lorsque nous avons une situation comme celle-là où nous craignons une consolidation, le mieux c'est encore de tracer un petit Fibo. Voilà. Alors, quand on trace les retracements de Fibonacci, de quoi nous nous apercevons? Nous nous apercevons que déjà ici le premier retracement des 23,6 qui, si la clôture se fait en dessous, donne le signal d'une consolidation. Donc là vous voyez on a eu une attaque mais ce n'est pas encore le cas. Et bien on regarde que en fait ce retracement n'était ni plus ni moins qu'une résistance qui existait déjà là, 3835. Vous voyez ici toutes ces bougies qui viennent plafonner ici sous cette ligne. Alors vous me direz c'est la puissance des Fibos, non pas du tout parce que le retracement a été tracé une fois le plus haut atteint. Donc la seule chose que l'on peut dire, c'est que si on vient clôturer sous ce Fibo, donc c'est le signal d'une consolidation renforcé par le fait que cette ligne était déjà une résistance par le passé. Mais de là à dire que les Fibos préfiguraient ceci, cela, non, ça c'est de l'astrologie, mais c'est pas du trading. Donc voilà. Pour l'instant, on trace ces lignes. Si on vient clôturer sous cette ligne, on peut dire qu'on est en phase de consolidation. D'ailleurs, les indicateurs nous le montrent bien. Ici, vous voyez, on a un stochastique qui ne lance pas encore un signal de vente, puisqu'il croise juste sa ligne signal, mais il est encore dans sa zone de surachat, donc pour l'instant pas de signal. Le RSI quant à lui 60 points, bon il est haut mais on ne peut pas dire qu'il soit survendu. Par contre le MACD lui confirme son signal vendeur. Hier on avait inversé le sens d'évolution des histogrammes, et bien là on vient encore s'inscrire à la baisse au niveau du MACD, donc on confirme ici le signal baissier par une séance baissière. Des volumes toujours inférieurs à la moyenne, donc bon, rien vraiment pour relayer, donc petite alerte, mais vraiment sans plus, au niveau des lignes de tendance. Vous voyez ici la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme une zone de support sur la tendance. Vous voyez, il y a toujours à peu près cet écart ici
qui reste toujours le même par rapport au plus bas des bougies. Donc on pourrait considérer que là nous sommes venus tester un petit point et puis hop, ça va remonter. C'est tout à fait possible, même si pour l'instant il est encore trop tôt pour le dire. Donc au niveau des signaux du CAC 40, pas de signal sur cette séance, puisque nous étions encore sur un signal qui avait été pris à 3860 si je ne m'abuse. Donc on avait financé le stop, ici on a plafonné, on n'a jamais atteint les 3910. Donc ici sur cette séance on confirme donc la sortie. Pour ceux qui ont joué le signal à fond en finançant le stop, c'est un trade neutre. Pour ceux qui ont eu l'intelligence de faire évoluer leur trade, par exemple en se casant sur les plus bas du jour ou sur les plus bas de la précédente séance, le trade s'est clôturé à l'ouverture, et donc sur un gain latent, un peu plus faible, mais un petit gain, c'est toujours intéressant sur des trades, d'autant plus des trades automatiques comme cela. Au niveau du Forex, nous avons eu un signal qui est venu en fin de séance. Alors lui par contre est un signal perdant, car j'avais donné une possible cassure à 1,3850 qui pourrait nous aider à relier les 1,38. Alors la cassure est intervenue, mais comme on peut le voir ici sur une vue en 5 minutes, voilà, donc les 1,3850, voilà, les 1,3850 sont intervenus sur cette bougie. On est venu chercher 1,3840 et puis on est remonté ici taper le stop à 1,3875, donc ce signal est perdant par contre. Donc on perd ici 25 pips. Bon, ça vient encore, on est encore gagnant sur la semaine grâce au trade que nous avons réalisé en début de semaine, à savoir hier, où nous avions gagné 50 pips sans coup férir, puisque nous avions atteint l'objectif quasiment dans la foulée par rapport à la cassure. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée. Alors les points à surveiller pour demain, donc comme je vous ai dit, ici dans un premier temps les 3835, une première alerte ici, et puis deuxième alerte ici, le prochain Fibo étant lui à 3797. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous avais parlé ici de ce support entre 3800 et 3790, et le 38.2 de Fibonacci se trouve à 3797, donc il matérialise lui aussi ce support qui sera donc significatif. Une cassure de ce support nous ferait vraiment rentrer dans une zone de consolidation. On irait certainement chercher les 50 voire les 61,8, mais dans un premier temps on va pas tuer la peau de l'ours, vendre la peau de l'ours pardon, avant de l'avoir tué. Il faut déjà confirmer avec une cassure ici sous les 3835. Voilà donc les points à surveiller. Invalidation bien sûr de la consolidation si on venait casser à la hausse les plus hauts d'hier, à savoir 3894,91, donc si on venait casser 3895. Voilà donc pour cette séance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, ainsi que pour votre activité sur le site boursiquecoté.com, et puis surtout votre participation. Des nouveaux indicateurs sont arrivés sur le forum donné par Steph, qui contribue énormément à coder des indicateurs un peu personnalisés pour ceux qui veulent s'en servir, notamment dans ProRealTime. On en voit ici un exemple avec le MACD. Et puis pour tous ceux qui veulent être tenus informés des mises à jour de l'analyse vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire sur le compte Twitter du site boursiquecoté.com en cliquant sur le petit oiseau bleu qui se trouve juste à gauche de la vidéo, donc sur la page vidéo du site. Et puis pour les autres, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.